quelques semaines encore, Olivier Giroud n'était pas certain d'être dans cette liste. Globalement, toute sa carrière, à chaque fois qu'il a été remis en cause, donné pour mort, il a marqué. Qu'est-ce que vous pensez de cette trajectoire assez dingue? Et qu'est-ce que ça fait tout simplement de débuter un match avec celui qui est maintenant le meilleur buteur de l'histoire des Bleus? Qu'est-ce que je pense d'Olivier Giroud? À chaque fois qu'il a été en sélection depuis que j'y suis, ça fait maintenant 6 ans, il a toujours été décisif, il a toujours apporté à l'équipe. Et puis revenir à la hauteur de Thierry Henry, franchement, c'est une grande fierté. On est très content pour lui. Et on espère qu'il va marquer le plus de buts possible dans ce mondial. Bonjour Ousmane, Bertrand Latour, la chaîne Équipe. Qu'est-ce qui a changé chez toi depuis 2018 et qu'est-ce que tu as gardé de ta personnalité et de ton jeu? Je pense beaucoup de choses. En 2018, il y a eu des années difficiles. Il y a eu pratiquement 3-4 saisons difficiles avec Barcelone. Et quand on compare le match de 2018 que j'ai commencé avec l'Australie et celui d'hier, il y a énormément de changements. Déjà, je reviens sur pratiquement une année et demie sans blessure. Et aussi un peu de l'âge. J'ai pris un peu d'âge, j'ai maintenant 25 ans. Et non, un peu plus de maturité dans mon jeu, en dehors du terrain, etc. Bonjour Ousmane, Bonjour. Stéphane Bianchi du Parisien. Vous avez perdu Lucas hier. Théo donc, va prendre la relève. Il a une personnalité différente. Comment est-il dans le groupe et qu'est-ce qu'il vous a apporté sur le terrain hier et qui peut vous apporter dans le reste de la compétition? Théo, il apporte énormément offensivement. C'est un joueur qui se projette énormément et puis je pense qu'il va apporter énormément. Surtout, il aide Kylian. Quand les défenseurs font une prise à 2 sur Kylian, Théo qui vient, qui dédouble, ça libère un peu. Et je pense qu'il va apporter énormément dans la compétition. Et en termes de personnalité, très calme. C'est l'opposé, je pense, de son frère Lucas. Il est très calme, Théo. Après, moi, je l'ai connu en étant plus jeune dans la sélection U18. Et voilà, il a pas changé. Je pense que voilà, c'est une très bonne personne. Et non, dans le groupe, il est très calme, très tranquille. Bonjour Ousmane, Damien Degor, l'équipe. Bonjour. On te dit proche de Kylian Mbappé, tu es aussi proche d'Antoine pour avoir joué avec lui au Barça. Quand tu vois ces deux-là combinés, comme ça a été le cas hier, connaissant un peu leur historique, ça doit te faire plaisir et tu te dis que ça promet des jours heureux de les voir comme ça? Oui, j'espère. J'espère. Après, voilà, ce sont deux grands joueurs, deux bons footballeurs. Sur le terrain, ils combinent énormément, ils se trouvent énormément et voilà, on espère qu'ils vont faire une grande compétition. Et voilà, on est très heureux. Ils vont nous apporter dans les prochains matchs. Voilà, ce sont deux cadres de l'équipe. Et j'espère qu'ils vont faire une très bonne compétition. Bonjour Ousmane, Fabrice Hawkins, RMC. On l'a vu, tu as beaucoup de liberté offensivement. Qu'est-ce que Didier Deschamps te demande défensivement? Et question subsidiaire, est-ce que c'est vrai que c'est toi le plus gros chambreur du vestiaire? Bon, chambreur, je ne sais pas, il y en a énormément dans l'équipe. Après, côté terrain, non, le coach me demande d'être écarté. Voilà, de prendre les 1 contre 1 à chaque fois que j'ai le ballon, d'apporter du danger. Et c'est ce que j'essaye de faire. Et non, il me donne beaucoup de liberté. Aussi, des fois, on change beaucoup avec Antoine. Quand il veut écarter un peu plus, je rentre dans l'axe. Et non, il y a beaucoup voilà, ça bouge beaucoup dans l'équipe. Voilà, et le coach me demande toujours de tenter, de créer des occasions, apporter énormément de danger. Bonjour Ousmane. Ici Sébastien Tarago, la chaîne L'équipe. Quand tu as quitté le groupe à l'Euro 2021, sur blessure, on a beaucoup souligné les difficultés que ça pouvait représenter pour le groupe, parce que tu es apprécié de tous. Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens, toi, que tu es fédérateur dans un groupe, et en l'occurrence dans l'équipe de France? Je sais pas. Après, voilà, j'aime la bonne ambiance, j'aime que tout se passe bien dans l'équipe. C'est pour ça que je m'entends bien avec tout le monde. Et non, c'est important qu'il y ait une bonne ambiance dans une équipe. On l'a vu en 2018 au Mondial. C'est le groupe qui a gagné. C'est pas des individualités, pardon.
il en faut, mais en 2018, c'est ça qui nous a fait gagner la Coupe du Monde, c'est avoir un bon groupe soudé, ensemble, voilà, qui rigole, qui se chambre, qui soit aussi sérieux dans les moments où il faut être sérieux. Bonsoir, Jérémy Talbot pour l'AFP. C'était ta première titularisation depuis mars 2021, hier. Quel regard tu portes sur ta performance et est-ce que tu as eu un petit débrief particulier avec le coach sur d'éventuels réglages à apporter en vue des matchs prochains? Non, pas encore, mais il m'a parlé un peu plus sur mon placement défensif. Et non, je me suis senti très bien hier. Je suis en confiance depuis pas mal de temps. Comme je l'ai dit, j'essaye d'apporter pour l'équipe. Et le match d'hier, il y a quelques petits ballons où je pouvais faire mieux. Mais j'ai essayé, j'ai tenté, surtout sur mon rôle d'ailier. C'est ce que le coach me demande, d'apporter du danger, même si je rate une fois ou deux fois, de recommencer à tenter, d'apporter du danger, des centres, voilà, des passes risquées, etc. C'est ce qu'il me demande de faire. Merci. Oui, bonjour, Grégory Schneider, Libération. Est-ce que vous aviez ciblé les Australiens sur les côtés? Oui, mais on a été un peu surpris qu'ils viennent nous chercher haut. On pensait qu'ils allaient faire un bloc un peu plus bas, mais ils sont venus nous chercher. Et oui, on a essayé de passer sur les côtés, aussi dans l'axe. On a vu que sur les côtés, on était souvent un contre un. Donc on a appuyé là-dessus en apportant des dribbles, des centres. Et c'est de là que viennent les buts pratiquement. Bonjour Ousmane, Sander Anzadre TF1. Je reviens sur Olivier Giroud. Au-delà de la performance d'hier et du record, j'aimerais que vous me parliez de l'homme et de ce qu'il apporte dans le groupe. Franchement, moi, je le connais depuis 6 ans, c'est un top mec. Il parle avec tout le monde. Je me suis toujours bien entendu avec Olive, on rigole, on parle de tout et n'importe quoi. Et non, il apporte énormément au groupe, il a de l'expérience, il a gagné pratiquement partout où il est passé. Et voilà, il apporte cette expérience aux plus jeunes, à ceux qui viennent d'arriver. Et ouais, c'est un homme clé de notre équipe. Bonjour, Nicolas Le Gardien de Sud-Ouest. Quelle est la différence d'approche d'une Coupe du Monde entre 21 ans et 25 ans, justement? Est-ce que tu t'es donné des objectifs différents d'il y a 4 ans sur cette épreuve? Entre 2018 et maintenant 2022, je pense qu'il y a énormément de changements. Comme je l'ai dit, j'ai pris un peu plus de maturité. Et oui, je suis ambitieux. Je veux commencer les matchs, je veux être un protagoniste de la Coupe du Monde. Voilà, je veux démarrer les matchs, marquer, faire marquer. Voilà, c'est mes objectifs. En 2018, où j'ai raté mon premier match qui m'a coûté ma place, on l'a vu. Et cette année, je reviens avec un peu plus d'ambition, me dire que je peux être titulaire dans cette équipe. Et ça a démontré sur le terrain maintenant. Bonjour Ousmane, Vincent Garcia à l'équipe. Vu des tribunes, on a trouvé l'ambiance un peu calme, un peu trop calme même. Est-ce que vous, du terrain, vous avez ressenti ça aussi? Est-ce que vous êtes un peu déçu de l'ambiance dans les tribunes? Dans les tribunes. Non, ça va. Hein. J'ai entendu que les supporters nous encourageaient sur le côté, derrière le but, pardon. On les a entendus nous encourager, etc. Et on était très heureux. On a besoin de leur soutien pour aller très loin dans cette compétition. Et non, c'est pas le Vélodrome ou ou je sais pas, ou le Borussia Dortmund, mais non, on était très contents de leur soutien. Alors on est parti à la fin les applaudir. Et puis on a besoin de tous les Français pour pouvoir aller loin dans cette compétition. Bonjour. J'étais ici en face, Damien Dubras, Canal+, Info Sport+. C'est toujours très difficile de commencer une compétition. Il y a toujours une vraie appréhension et on a pu le voir parce qu'il y a énormément de surprises finalement dans cette compétition. On a vu l'Argentine, l'Allemagne, là vient de perdre face au Japon. Hein? On a vu, oui. Oui. Ils viennent de perdre 2-1. Est-ce que ça vous libère d'une certaine façon de vous dire que vous avez réussi cette entame alors que d'autres sont passés à côté et qui vont devoir cravacher justement pour rattraper ces résultats-là? Je pense que maintenant dans le football d'aujourd'hui, il y a
pas de petite équipe. Si tu baisses un peu d'intensité, tout le monde sait jouer au foot, tout le monde travaille la tactique. C'est difficile, même si tu dis Japon, l'Allemagne ou l'Arabie Saoudite. On a vu hier tactiquement qu'ils étaient incroyables. Et non, il ne faut pas baisser l'intensité. Quand tu baisses l'intensité maintenant dans le football, tu te fais surprendre directement. Et pour moi, il n'y a plus de petites nations, on l'a vu. Le Danemark, lors des 2 derniers matchs, pour nous, ça a été difficile. Et il faut continuer, égaler l'intensité. Et moi, franchement, avec notre équipe, si on met l'intensité, si on met tous les ingrédients, je pense qu'on n'a pas de souci à se faire. Bonjour Ousmane, Hugo Delon du journal L'Équipe. Juste avant toi, il y avait Dayo qui est aussi passé par Évreux. Toi, tu es originaire de la Madeleine. Qu'est-ce qui fait que dans ce quartier-là, dans cette ville-là, on arrive à créer des talents? 2 titulaires en Coupe du Monde hier, c'est extrêmement rare. Est-ce que tu peux nous dire en quoi ce quartier, pourquoi c'est un porteur de talent? C'est la première question. Et deuxième question, par rapport au prolongement de la question de Sébastien tout à l'heure, sur ton rôle dans le groupe, est-ce que toi, c'est vraiment fondamental en l'absence de joueurs comme Adil Rami, comme Benjamin Mendy, comme Presnel, comme en 2018, d'avoir ce rôle-là d'animateur? Je ne sais pas si c'est péjoratif, mais tu as compris l'idée. Merci. Déjà, je pense que la première chose, c'est que le coach me prend surtout pour mes qualités de footballeur. Après, comme je l'ai dit, j'aime aussi mettre de l'ambiance dans l'équipe. Mais la première chose que le coach voit, je pense, c'est le football d'abord. Et après le reste. Et sur la première question sur Évreux, je ne sais pas. Il y a quelque chose là-bas, je pense. Il y a énormément de joueurs qui sortent de cette ville, que ce soit dans le foot ou en dehors du football aussi. Et être avec mon ami d'enfance ici au Mondial, c'est vraiment exceptionnel. Oui, j'ai joué contre lui en CM1, CM2. Je l'ai toujours battu. La dernière défaite que j'ai contre lui, c'est depuis qu'il a signé au Bayern. Ousmane, Arnaud Mateli, France Télévisions. Une bonne entrée en matière face à l'Australie. Pourtant, il y a quand même une mauvaise nouvelle, ce départ de Lucas Hernandez. Comment le groupe vit ce nouveau départ, justement? C'est une très grosse perte pour nous. C'est un titulaire. On sait qu'en dehors du terrain et sur le terrain, c'est quelqu'un d'important. On sait qu'à cette période-là de l'année, il y a énormément de blessures, que ce soit dans la sélection française ou en dehors. Et il va nous manquer, je pense, Lucas. Il va énormément nous manquer, que ce soit en dehors ou sur le terrain. Bonjour Ousmane, Dominique Sévrac, le Parisien. Il y a parfois eu des critiques sur votre hygiène de vie. Est-ce que ça fait partie des choses que vous avez changées depuis 4 ans? Oui, je pense. Après, quand tu as 19, 20, 21 ans et que tu as 25 ans, il y a beaucoup de choses qui changent. Tu prends plus en maturité. Après, c'est une question qui revient beaucoup, mais je pense qu'on devrait la gommer parce qu'il y a énormément de choses qui ont changé depuis. J'ai 25 ans maintenant. Donc non, hygiène de vie. Après, je pense que j'avais pas une hygiène de vie comme on peut l'imaginer. Hein. C'était pas la fête. Hein. Mais non, maintenant, un peu plus de maturité, un peu plus grand. On est responsable maintenant. C'est vrai que ça change. On va finir avec 2 questions. La première, Julien Thomas-Will des DNA et Loïc Tanzi de l'équipe. Bonjour Ousmane, devant toi. Tu le disais, en 2018, c'était pas forcément une réussite sur le plan personnel. Le match à l'Australie, tu étais sorti de l'équipe. Ensuite, il y a eu des blessures. Tu as manqué peut-être de continuité en équipe de France. Est-ce que tu te dis que tu n'as plus de temps à perdre, si tu veux laisser une trace dans l'histoire des Bleus? Et est-ce que tu penses justement que cette Coupe du Monde, ça peut être ton moment? C'est ça. C'est vraiment ça. En 2018, où je sortais d'une année très compliquée avec le Barça, où il y a eu énormément de blessures, énormément de choses qui se disaient un peu partout. Et arrivé en 2022, un peu plus calme, un peu plus mature, pardon. Et je pense qu'à 25 ans maintenant, cette Coupe du Monde, c'est l'une de mes priorités, je pense. C'est l'une de mes priorités pour pouvoir grandir. Et je vais continuer à travailler, à bosser pour pouvoir faire un grand mondial. Bonjour Ousmane, juste là. Loïc Tanzi, l'équipe. Juste avant vous, on a posé la question à Dayo Upamecano, savoir s'il
il était capable de jouer arrière gauche, si jamais il y a un souci possible, avec Théo Hernandez. Il a cité votre nom en position de latéral gauche. Est-ce que c'est possible de vous voir là? Non, je pense pas. Non, arrière gauche, je sais pas. On va prendre beaucoup de buts si je joue arrière gauche. Non, je pense que, je sais pas, Dayo est très bien arrière gauche. Mais moi, arrière gauche, faut demander au coach. Je pense pas qu'il a pensé à me mettre arrière gauche, mais bon, non. Il y a Théo Hernandez, il est là. On espère qu'il va rester en bonne santé et qu'il va nous faire de très bonnes performances.